Salut les amis. Alors, je voulais faire une vidéo juste pour une vidéo de mise à jour. Euh, Tesla, après, on va dire 1000 km au compteur. Ça fait un peu plus de 2 semaines déjà, troisième semaine même. Que j'ai pris possession de la Tesla Model Y 2023. Et voilà l'expérience de conduite jusque-là. Vraiment, après 1000 km parcourus, je dois avouer que déjà moi-même je me surprends. Je pensais que je conduisais moins que ça, mais je me rends compte qu'en 2-3 semaines déjà on est à 1000 km. C'est quand même beaucoup de courses. Et jusque-là, sur 1000 km, je dois dire que euh, la conduite semble être bonne. Le confort y est. On continue à découvrir, mais c'est pratique. Tous les gadgets, toutes les fonctionnalités, les boutons, ça facilite énormément la tâche. Il y a beaucoup de choses qu'on continue à découvrir, mais grâce à YouTube et autres, on découvre plus facilement certaines autres caractéristiques. Mais je dois dire que l'expérience est positive à l'heure actuelle. Ma femme en a conduit un peu plus que moi, donc elle a une meilleure expérience pour dire après 1000 km comment est-ce qu'elle trouve donc la conduite. On va lui poser la question. Elle nous dira un petit peu plus comment ça s'est déroulé pour elle. Mais pour l'instant, disons que là, vraiment, en termes d'espace, il n'y a pas de plaintes. Nous sommes une famille de 7. Et donc, tout le monde a sa place. Et voilà, pour les deux petits espaces en arrière sont petits, évidemment, pour les deux petites. Mais tout le monde y est. Ça marche bien pour l'instant. Et puis, au niveau je veux dire, des divertissements, tout y est. Le confort y est. En termes de distance, par exemple, si on peut voir 100 km, je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que, en termes de dépassement de vitesse, le gouvernement n'imposait pas aux constructeurs, s'ils voulaient vraiment arrêter de profiter de la population en termes de contraventions, profiter de l'argent, pourquoi est-ce qu'ils n'ont jamais voulu imposer aux constructeurs de mettre la limite de kilométrage? Parce que de toute façon, il n'y a pas de routes pour lesquelles il faut rouler plus que 100 au Québec. Donc aujourd'hui, je trouve qu'avec Tesla, ce problème est résolu parce que chaque conducteur peut fixer la limite de sa propre vitesse. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà mis 100 ici. Donc 100 km/h, 100 km/h, ça veut dire que même si j'appuie jusqu'à la limite, ma vitesse ne va pas dépasser 100 parce que c'est la limite que je me suis imposée. Évidemment, je peux la modifier si je veux, mais pour l'instant, je ne vois pas l'utilité. Ça me sert énormément bien. Comme ça, on ne dépasse pas ça. Et puis, c'est très bien comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau pratique, vraiment, ça paraît comme une tablette. Évidemment, c'est une tablette, mais toutes les fonctionnalités sont incorporées. Tout y est, tout est à l'intérieur. Ça fait que presque tout ce qu'on... En fait, qu'on utilise les fonctionnalités qu'on a vraiment besoin. Et les 7 espaces supplémentaires qu'on a parce que tout est condensé dans condensé et incorporé dans une tablette, ça ajoute un certain confort minimaliste évidemment, mais ça ajoute un plus. Vraiment, jusque-là, pas de plainte de ma part, à part la période d'adaptation. J'étais habitué à conduire un camion et puis des vieux véhicules. Donc maintenant, là, je dois faire attention, mais je m'adapte, j'apprends, je m'adapte. Et c'est ça qui fait que je découvre quotidiennement de nouvelles fonctionnalités, je découvre la façon de conduire, c'est comme tout, hein, quand tu apprends une nouvelle chose, il y a une période d'adaptation et voilà, c'est jusque-là l'expérience est positive après 1000 km. Ça passe vite, hein, ça passe vite. En 2-3 semaines, on est rendu à 1000 km. Évidemment, ça reste dérisoire, c'est rien du tout. Mais c'est pour dire que, quand même, je pensais que j'allais faire peut-être 10 ou 12 000 par année.
Mais non, là on est déjà à 1000 en 2-3 semaines, ça veut dire un mois, on va dire, ouais, on va faire un petit peu plus que 12 000, on va peut-être arriver à 20 000 par année, ce qui reste tout à fait raisonnable aussi. Mais les prévisions étaient quand même assez basses. On se plaît dans le véhicule, surtout le fait de ne pas aller aux stations d'essence, tout ça, ça c'est quand même révolutionnaire. Et ça réduit énormément les prix. Évidemment, on continue à payer les prix, mais je peux dire qu'actuellement, si on pouvait payer 500 $ d'essence par mois, là, on paye à peu près, je dirais à peu près 120 $ d'électricité par mois. Donc, un avantage, et puis on reste avec le climatiseur presque en permanence ouvert, ça garde la température intérieure quand même voilà, bien, et malgré ça on parle de 120 $ environ. On va exagérer, même si on arrivait à 150 $ par mois, ça reste moins cher que des 500 $ qu'on était habitué de payer en essence. Donc voilà, c'est un peu ça l'expérience que je voulais partager. Voilà, juste donner un petit quelque chose par rapport à 1000 km des routes, et puis 1000 km donc d'expérimentation, on va dire. Et jusque-là, honnêtement, on se plaint. Il y a tout plein de gadgets, tout plein de fonctionnalités qui fait que on s'amuse. Voilà, plus facile d'accès aussi à des choses, plus facilement trouver une station de radio. En tout cas, il y a plein de choses comme ça qu'on peut regarder. Là, je viens de charger. Donc, on était à 95%. Ces 95%, c'est qui donne 492 km à parcourir, ce qui va faire à peu près une semaine de route pour un charge. La charge aujourd'hui, quand même, ça n'a pas été énorme. Ça veut dire que ça aurait coûté, ça aura coûté voilà, 24 $ qu'on a chargé aujourd'hui. 24 $ pour un plein. Ça, c'est au supercharge qu'on a chargé. Donc, au supercharge des Tesla, ce qui est un petit peu plus cher que si on chargeait à la maison. À la maison, j'aurais pu payer peut-être 15 $ ou 16 $ si je l'avais chargé à la maison. Or, avec le supercharge Tesla, on paie quand même 24 $, plus le stationnement 6 $. Donc, on arrive à 30 $ pour un plein qui va faire, voilà, 4-5 jours. 4-5 jours facile avec ça. Donc, ça reste quand même raisonnable, contrairement à ce qu'on payait 100 $ pour faire les mêmes 4-5 jours. Donc, c'est quand même assez économique. Bon, c'est pas tout à fait économique parce qu'on prépaye, c'est-à-dire qu'on paye dans les prix d'achat du véhicule. Ils ont pris compte du fait qu'on va économiser, donc ça réduit énormément cette partie. Mais ça, c'est vraiment, on va dire quand même un plus qui fait que, bon voilà, on va pouvoir vraiment l'expérience est positive jusque-là. On va attendre voir comment tout se passe, mais jusque-là, on se plaint. On se plaît, en fait. Ça répond aux besoins de la famille. Ça répond, moi, les gens ne peuvent pas le voir peut-être, mais choisir un véhicule comme ça, c'est une question financière. C'est vraiment une stratégie financière pour payer moins. Or, évidemment, au départ, on peut payer plus, mais l'idée, c'est de réduire, c'est de payer moins possible. Mais ça, il faut comprendre. Il faut qu'on donne un peu plus d'explications pour que l'on comprenne. Mais juste à première vue, on peut dire, ben non, ça coûte cher. Comment ça peut être une question financière? Mais non, il faut voir plus loin toujours. Il faut voir toujours dans 5 ans, 10 ans. Comment est-ce que tu fais tous ces calculs-là? Tu vois que non, ça vaut la peine de le faire maintenant. Comme ça, plus tard, quand tu fais les calculs au total, ça donne que vous avez payé beaucoup moins cher que si vous aviez pris quelque chose de moins cher, mais qu'au finish, avec les autres dépenses, vous payez plus cher à la limite. Donc voilà, c'était un petit peu ça, la petite vidéo, courte vidéo, pour parler de l'expérience après 1000 km de conduite. On mettra à jour évidemment l'expérience de ma femme, qui vous dira, parce que c'est elle qui a conduit un peu plus que moi les premiers 1000 km. Et moi, les peu que j'ai conduits, ben, je suis quand même prêt à vous dire que ça répond à nos besoins en termes de transport, en termes financiers aussi, et en termes d'autres paramètres. Et voilà, c'était une expérience. Si c'était à recommencer, je pense que ça vaut la peine. Jusque-là, à 1000 km. On verra plus tard, plus loin, ce que ça va donner. Allez, ciao. Toujours sur Cash Stratégie. Quand on aime, on s'abonne, on partage et on like. Ça nous encourage. Allez, bye.